Vous êtes sur Bipi TV. man maa ngi tudd Oustaz Aliou Ngom chargé de communication région de Louga ci fédération nationale des associations maîtres coraniques du Sénégal. ñu ngi fii ci IA ci ndaje mu am solo bi ñu doon def jëm ci programme mu tablette yi ñu war a yóbbu ci ndongo yi nga xam te ne si wàllu jàngale moo ko yitteel te daara yi am ci benn pàcc bu am solo muy daara moderne yi daara traduction yi ak daara yi nga xam te ne si seen programme yëpp mu ngi ñëw. waaye li nga xamante ne si fekk nañ ko ci nekk na programme boo xamante ne si ñu ngi koy saluer di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala mu gën a yaatu ba nga xamante ne si les daara modernes yi nga xamante ne si toll na ci 59 yàlla may ñu yooyu yëpp mu mën ci yegg jàmm ba xale yi mën a jàng mu gaaw moo xam dañuy dem école mën a topp seen i leçon wala dañuy toog seen i kër mën a topp seen leçon même bu ñu amee fête dañuy mën a def seen i révision mu normal loolu nag ñu ngi ci tàllalaat loxo bu baax état comme jàppalante bi ñuy amal daara mu mën a dem ba ci daara yi nga xam te ne si ñoo gën a nekk ci suufa suuf waaye gën a nekk ci gox yi gën a fasante ko ci réew mi ñu ngi jaajëfal bu baax a baax ministère bi nga xam te ne si xalaat bi ci ñoom la bàyyi ko ba wàccee ko ci IA yi ñun fii ci IA Louga ñu ngi remercier bu baax suñu IA ci taxawaay bi mu am ak daara lépp loo xam te ne si mu ngi wàcc ci daara mu impliqué ci. Monsieur Bassirou Sow, chargé du suivi et évaluation du PROME, le projet du ministère de l'Éducation pour le développement du téléenseignement. Nous étions là aujourd'hui dans le cadre d'une mission, une mission d'appropriation de la stratégie de suivi et d'utilisation des tablettes destinées à des élèves et enseignants. Nous sommes accompagnés par le CIMEN et nous avons eu droit donc à une séance de travail riche d'échanges qui nous a permis quand même de partager l'objectif principal qui est de voir la plus-value, de mesurer la plus-value de l'utilisation des tablettes sur les performances scolaires, sur des cohortes expérimentales et aussi cette expérimentation peut être généralisée si le parcours est concluant. Le message, tantôt Madame l'inspectrice d'académie l'a dit tout à l'heure, d'abord, il faut penser à la sécurisation des tablettes au-delà de la dimension pédagogique. Donc, c'est des investissements consistants qui ont été faits et il faudra faire l'effort de les sécuriser pour plus de durabilité. L'autre message, c'est à l'endroit des élèves, des enseignants. Le numérique est devenu aujourd'hui incontournable. Donc, d'où la nécessité d'intégrer cette dimension dans les pratiques pédagogiques. Et cela nécessite des formations, des renforcements de capacités et aussi un engagement de toutes les parties prenantes pour mieux s'approprier de cette dimension technologique. C'est Madame Wan Pendaba, inspectrice d'académie de Louga. Donc nous venons de terminer une rencontre portant sur le partage du document de cadrage de la stratégie de suivi et évaluation de l'utilisation des tablettes dans le cadre de PROME. PROME, c'est le projet du ministère de l'Éducation pour le développement du téléenseignement. Donc, dans son axe 1, amélioration des performances scolaires par le biais du téléenseignement, PROME a acquis des tablettes pour les élèves de tous les niveaux, que ce soit le préscolaire, que ce soit l'élémentaire, le moyen et le secondaire. Donc, des ressources pédagogiques ont été embarquées dans ces tablettes, permettant aux élèves vraiment d'avoir tous leurs cours, mais également de voir également si l'utilisation de tablettes peut leur permettre de booster leur performance. Donc, ils étaient venus aujourd'hui procéder à la cérémonie de remise symbolique de ces tablettes, mais également partager le document de stratégie de suivi et évaluation. Dans un premier temps, nous avions ciblé beaucoup d'établissements parce que ne sachant pas le nombre de tablettes qu'on aurait. Mais depuis qu'on connaît le nombre exact de tablettes qu'on aura à disposition pour les différents programmes, nous allons nous réorienter, nous réajuster et choisir des écoles et des classes en fonction des effectifs pour qu'au moins le maximum d'élèves dans la classe expérimentale ait vraiment chacun une tablette pour permettre vraiment de bien suivre ces élèves-là. Également parce que c'est une suivi de cohorte, parce que c'est des classes bien définies. C'est la grande section pour le préscolaire sur 3 ans, donc c'est de la grande section jusqu'à la classe de CP.
Donc c'est de la classe de CE2 jusqu'en classe de CM2 pour l'élémentaire et de la classe de seconde à la classe de terminale pour le secondaire. Et pour le moyen, c'est de la 5e à la 3e. Donc c'est un suivi de cohorte sur 3 ans. C'est pour voir est-ce que l'utilisation de ces tablettes-là permet aux élèves de performer, d'avoir des performances plus importantes. Donc c'est également voir est-ce que les enseignants peuvent enseigner également en ligne. Ça également, ce sera une nouveauté pour beaucoup d'entre eux. Et c'est extrêmement important. Ça permettra également aux élèves d'être plus autonomes, d'apprendre à apprendre seul, sans l'aide d'un enseignant. Et là, l'enseignant pourra être un facilitateur. Donc même devant le déficit d'enseignants qu'on connaît actuellement, on pourra organiser les élèves de manière à ce que les élèves puissent avoir les leçons. Et on n'aura besoin que d'un enseignant pour pouvoir, qui peut venir d'un autre établissement même, pour venir expliquer le cours, ce qui n'a pas été compris dans les différents cours. Donc je crois que c'est extrêmement important et c'est une des parties, parce que quand même le ministère est dans cette optique depuis plusieurs années, depuis la Covid, on est dans une dynamique d'enseignement en ligne, avec apprendre à la maison, avec la mise en place du semaine, avec maintenant les différentes plateformes du semaine. Donc nous sommes résolument dans vraiment la digitalisation de l'enseignement au niveau du Sénégal. Et je crois que c'était extrêmement. On n'a pas encore, comme je vous l'ai dit, on avait choisi un certain nombre d'établissements. Maintenant, il nous faut réajuster tout ça. On choisira tout juste peut-être 2 collèges en fonction du nombre qu'on a, 2 à 3. Maintenant, il reviendra aux IF qui sont là avec moi, une fois de retour dans leurs respectives, de procéder à ce réajustement-là, de voir en fonction du nombre qu'ils ont reçu, parce qu'on est en train de faire la distribution des tablettes au niveau IF. Kébémer vient de recevoir ces tablettes pour les élèves et pour les encadreurs. Donc, il s'agira de voir maintenant quels sont les établissements qui vont être choisis et pour que vraiment l'utilisation puisse être efficiente. Parce que ça ne sert à rien d'en donner 2 ou 3, d'avoir une multitude d'écoles alors qu'on ne peut pas avoir tous les élèves. Le plus important, c'est d'avoir une classe entière qui a sa tablette et qu'on puisse maintenant suivre cette classe-là pendant 3 ans. Je crois que ce sera plus important. Le travail sera fait. Il y aura également un travail de sécurisation de ces tablettes. Parce que quand même, c'est un matériel qui a coûté très cher à l'État du Sénégal. Il faudrait que toutes les parties prenantes, à commencer par les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les principaux et les proviseurs également, mettre en place un dispositif de sécurisation de ces tablettes-là. Parce que les tablettes ne doivent pas quitter l'école. C'est pour l'école. Les rares fois où les tablettes seront utilisées hors de l'école, ce sera vraiment pour des élèves en difficulté qui ont besoin de soutien. Ils seront accompagnés en cela par l'enseignant expérimentateur. Donc, c'est déjà ça. La deuxième chose, c'est le suivi que tous les acteurs doivent faire, que ce soit au niveau IA, au niveau IF, au niveau établissement, mais également l'accompagnement des collectivités territoriales et des autorités administratives dans ce processus-là, qui est extrêmement important, parce que quand même, la réussite de ce modèle nous permettra de la mettre à l'échelle. Le résultat attendu, bon, c'est vraiment que les élèves apprennent à travailler seuls. C'est extrêmement important que les élèves soient autonomes, qu'il n'ait plus besoin d'être accompagnés, que l'enseignant devienne un facilitateur. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu, même dans le cadre formel, dans le cadre de l'enseignement formel. Alors, l'enseignement en ligne doit quand même permettre aux élèves d'être plus autonomes, de créer eux-mêmes le savoir et d'être accompagnés juste par les enseignants. Ça, c'est extrêmement important. D'accord. Je suis Madame Wan Pendaba, donc l'IA bu Louga. Tey jii dañ newoon benn ndaje boo xam ne dañuy indi ay tablettes pour def ci ay leçons ak lu ni mel ay vidéo ak leçons ak i texte pour xale yi mën ci jàng xam ne xale bi du soxlaati mu nekk classe pour toog di suivre cours am donc cours yi ñu ngi ko dugal ci biir tablette bi loolu la ñuy wax ay ressources embarquées donc muy préscolaire bi muy classe grande section muy élémentaire bi classe de CE2 muy moyen bi classe 5e ak secondaire bi classe de seconde parce que xale yooyu dañ leen war a topp ci ñetti at yi pour ñu xam ndaxam le fait que ñu utiliser tablette bi yokk na dara ci seen njàng parce que loolu lañ ciy seet donc bu dee loolu réussir na incha allah rabi ñu mën ko tas ci académie Sénégal yëpp parce que pour le moment juróom-benn académie rek ci Louga bokk ci ñu ci remercier ministère ba mu ñu xalaatee ci loolu Louga bokk ci vraiment lu am solo la ci ñun donc depuis Covid bi ñu ngi état du Sénégal mu ngi xool nu muy def
ba bu ameetee problème ameetee crise parce que dañ nekk ci contexte de crise quel que soit le type de crise bu ñu amatee crise élève bañ a taxaw école bañ a arrêté loolu moo tax ñu dugal façon jàngale yi utiliser yu xarañ yi dugal ci ay internet ak yooyu pour nit ñi mën a jàng tout le temps jàng bañ a di bañ a am lu gàllankoor jàng bi. Vous êtes sur BPI TV.